Liberté ou silence? Une traversée intérieure au cœur de deux forces contraires. Introduction. Dans un monde saturé de paroles, d'opinions, de revendications et d'échos numériques, une question essentielle se pose, devons-nous aspirer à la liberté ou au silence? Ces deux notions, bien qu'apparemment opposées, possèdent des racines communes dans le besoin fondamental de l'être humain de s'accomplir, de se préserver, et de vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres. Cet article explore en profondeur la signification de la liberté et du silence, en les définissant, en les opposant, et en les reliant, à travers les prismes de la philosophie stoïcienne, des allégories puissantes, et des leçons inspirantes pour notre époque contemporaine. Définir les deux forces. La liberté, une quête sans fin. La liberté est l'un des concepts les plus célébrés, défendus, et pourtant souvent mal compris. Elle est définie comme la capacité d'agir ou de penser sans contrainte, selon sa propre volonté. Mais cette définition masque des nuances fondamentales, la liberté extérieure, politique, sociale, économique, et la liberté intérieure, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. La liberté véritable n'est pas seulement l'absence de chaînes, mais la présence de maîtrise. C'est la possibilité d'agir avec responsabilité, de penser par soi-même, et de refuser la soumission à ses impulsions. Le silence, l'art de l'invisible. Le silence n'est pas le vide. Il est plein de sens, de profondeur, de pouvoir. Contrairement à ce qu'on croit, le silence n'est pas toujours un retrait ou une faiblesse. Il est parfois une forme suprême de force. Il peut être méditatif, protecteur, stratégique, ou spirituel. Il peut être choisi, comme un abri, ou subi, comme une exclusion. Il peut être le lieu du recueillement ou de la résignation. Mais dans tous les cas, il engage un rapport intime à soi-même. Allégorie pour mieux comprendre. L'oiseau et la montagne. Imaginez un oiseau en plein vol, maître du ciel. Il symbolise la liberté. Mais quand la tempête se lève, il cherche refuge sur la montagne, immobile, silencieuse. La montagne représente le silence. L'un vit dans le mouvement, l'autre dans la stabilité. Mais sans la montagne, l'oiseau ne pourrait survivre. Et sans l'oiseau, la montagne ne serait qu'un désert de pierre. La mer est la grotte. La mer est vaste, elle s'étale, elle fait du bruit, elle transporte. Elle incarne la liberté d'exister pleinement. La grotte, sombre et secrète, et silencieuse, elle protège. Ceux qui y entrent trouvent des réponses que la mer ne révèle jamais. Ces deux allégories montrent que liberté et silence ne s'opposent pas. Ils se complètent. Ils sont comme l'inspiration et l'expiration de l'âme. Les stoïciens face à ces notions. La liberté selon les stoïciens. Les stoïciens et Épictète, Marc Aurèle, Sénèque ont réinventé la liberté. Pour eux, la véritable liberté ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables de laisser aller. C'est la liberté intérieure, ne pas être esclave de ses passions, des opinions d'autrui, des événements extérieurs. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, affirmait que la liberté consiste à vouloir ce qui arrive. Pour lui, le sage est libre même en prison, car sa volonté est alignée avec la nature. Le silence stoïcien, vertu ou stratégie? Le silence, dans le stoïcisme, est vu comme une expression de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de fuir le dialogue, mais de ne parler que lorsque la parole est nécessaire, utile et juste. Sénèque écrivait, « Nous avons deux oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Le silence protège l'âme de l'agitation extérieure. Il est aussi un moyen de discerner, de se recentrer, de faire le tri entre le nécessaire et le superflu. Le silence est un choix, non une punition. Une leçon pour notre époque moderne. Le bruit permanent, un piège contemporain. Notre société valorise l'expression constante, réseaux sociaux, débats télévisés, slogans, like, partage. Le silence est devenu suspect. Et la liberté, souvent confondue avec la liberté d'expression sans filtre, semble se transformer en tyrannie du moi. Mais ce flot permanent d'informations et de revendications nous éloigne de nous-mêmes. Il rend la parole vide. Il transforme la liberté en spectacle, et le silence en oubli. Réhabiliter le silence comme force intérieure. Dans un monde qui hurle, astérisque astérisque, le silence devient un acte de résistance astérisque astérisque. Il nous invite à réfléchir, à écouter, à nous reconnecter à notre intériorité. Il nous permet de distinguer l'essentiel du futile. Réintroduire le silence dans nos vies, c'est restaurer la profondeur.
ce n'est pas fuir le monde, c'est y revenir plus lucide. Redéfinir la liberté comme responsabilité. La liberté moderne doit être repensée. Elle ne peut être seulement un droit. Elle est aussi un devoir, celui de choisir ses paroles, de respecter le silence de l'autre, de ne pas céder à la réaction impulsive. Être libre aujourd'hui, c'est savoir quand parler avec vérité, et quand se taire avec dignité. Conclusion, marcher entre deux mondes. La liberté et le silence ne sont pas des ennemis. Ils sont les deux ailes de la même conscience. L'un donne le mouvement, l'autre donne l'équilibre. Parfois, il faut parler pour s'affirmer. Parfois, il faut se taire pour se préserver. La sagesse consiste à savoir alterner, comme le cœur bat par expansion et contraction. Dans notre époque agitée, choisir le silence peut être un cri intérieur. Et choisir la liberté peut être un acte de paix. L'essentiel est de ne pas subir, mais de choisir, en conscience. Invitation à la réflexion. Et vous? Quel est votre rapport personnel au silence? Avez-vous déjà ressenti la liberté dans un moment de silence? Qu'est-ce qui vous enchaîne aujourd'hui, votre besoin de parler ou votre peur du silence? Laissez un commentaire en partageant une image, une métaphore ou une expérience personnelle. Faites résonner ces mots dans votre entourage, le débat commence là où le silence rencontre la liberté. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans un monde qui va vite, ton temps est précieux et le fait que tu l'aies consacré à cette réflexion sur la liberté et le silence signifie beaucoup. Que ces mots t'accompagnent comme une lumière intérieure dans les moments de doute, de bruit ou de solitude. N'oublie jamais, parfois, se taire est un acte de puissance. Parfois, parler est un acte de libération. Et les deux sont des choix de sagesse. Merci de faire partie de cette communauté qui cherche du sens, de la profondeur et de la paix intérieure. À très bientôt pour un nouveau voyage philosophique.